Bonjour les yogis. Aujourd'hui, petite vidéo sur les Tibétains. Les Tibétains, ils sont au nombre de 5. Ce sont 5 exercices qui sont relativement proches du yoga pour certains. Et on les répète un certain nombre de fois. Entre 7, 14 et 21 fois. Toujours un multiple de 7. Jamais nécessaire d'aller au-delà de 21 fois. Aujourd'hui, la vidéo va consister à le faire ensemble avec la musique que je vais mettre après. Et à les répéter doucement pour que vous les intégriez bien et que ça soit faisable pour tout le monde. On ne va le faire que 7 fois. Une seconde vidéo viendra par la suite compléter celle-ci avec 14 répétitions de chacun des 5 Tibétains. Donc aujourd'hui, on va commencer comme toujours par le premier Tibétain. Donc je vais commencer à mettre la musique parce que c'est ce qu'on a envie d'entendre un petit peu. Je vous conseille de faire la même chose chez vous, de mettre une petite musique de fond qui va vous permettre d'avoir une petite ambiance, donc une musique plutôt yoga ou spiritualité. Le premier Tibétain, il consiste à un exercice d'équilibre. Il consiste, paume de main dirigée vers le sol, à tourner sur soi-même, en étant le plus droit possible et en prenant un point fixe à chaque fois. Devant. On va s'arrêter à chaque tour pour cette initiation. Donc vous allez le faire en même temps que moi, mais après que je vous ai montré une fois. On va faire la même chose, le même protocole pour les 5 exercices. Donc je vous le démontre une fois, qui est à la fois 0, et après on le fait 7 fois ensemble. Donc l'exercice ici, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et hop, je m'arrête. Je vais m'arrêter une fraction de seconde et je repartirai pour le deuxième tour après. Donc là on est à 0, on y va tous ensemble. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, pensez à respirer, 5, 6, 7, resserrez les mains devant la poitrine, Anjali Mudra, gardez les yeux fixes sur un point, attendez que la tête s'arrête de tourner, très certainement la tête tourne pour tout le monde, plus ou moins mais elle tourne. Respirez bien. Voilà. Donc le premier exercice est terminé. Après on enchaîne sur le deuxième exercice. Le deuxième exercice est un exercice qui fait travailler Manipura, le chakra qui s'appelle Manipura. Et donc on reviendra sur la prochaine vidéo sur la signification de ce chakra. Aujourd'hui on va juste réaliser l'exercice. Donc comme tout à l'heure, je vous le montre une fois et après on le fait tous ensemble. Donc mes paumes de main sont une fois de plus dirigées vers le sol. Mon menton est rentré sur ma poitrine et mes pointes de pied sont en flex. À l'inspire, je vais monter ma tête et monter mes jambes. Donc peut-être décoller un petit peu les omoplates, pousser les jambes jusqu'à la verticale. Voilà. Et à l'expire, je vais redescendre doucement, poser les pieds et la tête en même temps. Voilà, ça c'était la fois 0. On est parti pour 7 en même temps, tous ensemble. Prêt? C'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire 5. Expire. Inspire 6. Expire. Inspire 7. Expire. Prenez 2-3 secondes. Bonne inspire, bonne expire. On replie les genoux sur soi. On pivote sur le côté gauche. On amène la main droite au sol. On se redresse. Et on va enchaîner sur le troisième. Le troisième ressemble beaucoup à Ustrasana, le chameau. Donc la posture de départ, elle va consister, alors on n'a pas les fesses posées sur les talons, mais on a dans cette posture ici, et on va mettre les mains dans le dos, paumes doigts dirigés vers le bas, dans le creux des reins, même peut-être sur les fesses pour certains si vous êtes plus à l'aise sur les fesses, il ne faut pas qu'il y ait de tension au niveau des poignets. Et sur une inspire, on va tendre les genoux devant, avancer le bassin et basculer la tête en arrière. Et sur l'expire, on va revenir sur une légère flexion arrondie du dos.
Là, c'était la fois 0. On est parti tous ensemble. Inspire. Expire. On laisse bien la tête descendre derrière. Inspire. 2. Expire. Inspire. 3. Expire. Inspire. 4. Expire. Inspire. 5. Expire. Synchronisez bien le souffle et le mouvement. Inspire. 6. Expire. Inspire. 7. Expire. Posez sur les talons, récupérez 2 secondes. 4e tibétain. On passe sur les fesses. Ça ressemble à la posture du yoga qui s'appelle Purvottanasana, la table. Il y a 2 variantes dans Purvottanasana au yoga. Une première variante qui est la plus simple, c'est celle qui s'applique un petit peu dans les tibétains. Paume de main à côté des fesses, ancrée dans le sol. Pensez à l'ancrage, on connaît tous ça maintenant. Sur une inspire, on va faire glisser les fesses vers l'avant, poser les pieds et monter pour faire comme une table avec tout le buste et les épaules. Entre les épaules et les genoux. Une démonstration, première répétition à 0, le chiffre 0. On fait glisser, inspire, tête en arrière et expire, je repose mes fesses et je refais glisser les fesses. Version facile, on a dit qu'aujourd'hui on était dans la version facile. On est parti tous ensemble pour 7. Inspire, je fais glisser mes fesses. Expire. Inspire, 2. Expire. 3. 4. 5. 'Inspire, 6, je laisse glisser les fesses jusqu'au bout, jusqu'au talon, le plus loin possible. Expire. Et 7. Et expire. Relâchez, détendez bien les épaules. Peut-être masser un petit peu les genoux, faites marcher un petit peu les doigts de pied. Pivotez sur vous-même. 5e et dernier tibétain. On ancre les mains dans le sol, toujours pareil. Les index sont presque parallèles. Peut-être même complètement parallèles. Cherchez la position qui permet à vos poignets d'être à la fois forts mais détendus. Rappelez-vous, Sthira Sukha Masanam. Ferme, stable, confortable est la posture. On est en chien tête en bas. On va juste avancer. Renforcement des épaules. Avancer et là descendre le bassin. Et allez chercher à la fin d'inspire le plafond avec les yeux. Expire, on revient en chien. C'était le numéro 0. On est parti pour le numéro 1 tous ensemble. Inspire. Expire. Synchronisez bien le mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On était à 4. 5e, inspire. Expire. Inspire, 6. Expire.
Inspire 7. Et expire. Venez vous asseoir en Vajrasana. Voilà, on a fait les 5 tibétains. Petit rituel que je vous conseille de faire tous les matins à jeun. Si vous avez un petit peu des raideurs en vous levant, vous faites un peu tourner les poignets, un peu tourner les chevilles, un petit peu tourner les bras. Et vous partez sur le premier tibétain qui est une posture d'équilibre. Mettez une petite musique. Pensez, si vous avez besoin à la fin, à faire un petit Shavasana, ça fait pas de mal, 4-5 minutes. Et peut-être après le Shavasana ou avant le Shavasana, c'est vous qui voyez, un petit Kapalabhati. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et